internautes. Aujourd'hui, nous sommes là également pour vous parler toujours de notre application dénommée GCP. Juste vous rappeler que nous avons eu à apporter des modifications, à ajouter de nouvelles fonctionnalités suite aux observations à la demande de certains clients. Et du coup, je vais juste faire une présentation générale d'une manière rapide de notre logiciel. Et vous allez voir à peu près l'aperçu qui prend en compte également les nouvelles fonctionnalités. Alors pour ce faire, nous allons nous connecter rapidement à notre application. Il suffit d'introduire le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Et voilà, nous sommes sur l'interface de notre application déjà qui se présente ici avec le tableau de bord. Déjà, est-ce que vous voyez? Donc, sur notre tableau de bord, nous avons déjà le montant des ventes par mois. Ici, pour le moment, par rapport à ce que nous avons réalisé comme vente, on l'a fait juste dans le mois de mai. C'est pourquoi vous avez déjà cela. Sur le cercle, il y a seulement un seul mois qui apparaît. Dès que vous aurez réalisé des ventes sur plusieurs mois, les mois là vont apparaître différemment avec des différentes couleurs. Ici, nous avons le montant des ventes par article. Vous voyez déjà sur notre diagramme, nous avons ça là, le montant de... Il y a la brouette P65 qui est vendue à tel montant. La quantité est là. Pour tel article aussi, nous avons le montant et la quantité. Donc, ça vous retrace par mois déjà les montants de vente par article par rapport à la période que vous aurez à définir ici. Nous avons en bas la liste des 10 meilleurs clients, les clients qui achètent plus chez vous davantage. Nous avons ici la liste des 10 articles les plus vendus. Vous avez en même temps la situation et les statistiques des articles les plus vendus. Est-ce que vous voyez? Alors, pour ce faire ici déjà, nous avons le tableau de bord qui est là. Nous sommes déjà sur le tableau de bord. Nous avons l'achat qui est l'approvisionnement. Donc, c'est sur l'interface là que vous aurez à réaliser votre approvisionnement. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton achat et l'interface affiche. Vous avez ça. Vous avez les champs qui vous permettent de filtrer vos achats par rapport à l'intervalle souhaité. Déjà, pour ce faire, je peux prendre, par exemple, je prends l'intervalle du mois pour l'année 2021 de janvier 2021 au 20 mai 2014. Voilà ce que j'ai réalisé comme achat. Parce que, donc, quand je clique sur chaque ligne d'achat, j'ai les détails des articles achetés. Quand je clique ici, j'ai les détails des articles achetés. Pour réaliser un nouveau achat, il suffit de cliquer sur ce bouton-là et l'interface là apparaît pour vous permettre de réaliser et de saisir les achats qui met à jour en même temps les stocks. Donc, voilà la liste des articles qui apparaissent ici avec leur stock. Et vous avez l'interface là pour ajouter, facturer la TVA, faire toute opération d'achat sur ça. Est-ce que vous voyez? Et nous n'allons pas rentrer dans les détails, nous allons juste présenter superficiellement comment est-ce que les choses fonctionnent. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, je ne vais pas valider. Vous avez la possibilité d'imprimer la liste des achats que vous avez eu à réaliser. Est-ce que vous pouvez imprimer la liste des achats là? Vous pouvez le modifier. Vous pouvez modifier l'achat là dès que c'est nécessaire. Il y a eu des erreurs de saisie, vous pouvez le modifier et supprimer. Est-ce que vous voyez? Donc ici, nous avons également la vente. Vous voyez? Donc pour réaliser la vente, il suffit de cliquer sur le bouton vente et l'interface là s'affiche et vous avez ici vente qui vous précise que vous êtes sur l'interface appropriée. Est-ce que vous voyez? Donc par conséquent, maintenant pour réaliser une nouvelle vente, il suffit de cliquer. Vous avez deux boutons, deux possibilités. Il y a ça là, dans l'interface se présente comme ça avec la liste des articles ici qui vous permet d'ajouter. Quand vous cliquez sur un article, le prix vient et puis vous ajoutez la quantité et vous ajoutez ça, comment on appelle ça? Par exemple, je suppose que ici j'ai deux, j'ajoute à la liste. Je ne peux pas ajouter le même article deux fois quand même, ça va refuser. Donc, j'ajoute autant d'articles que je veux. Je facture la TVA, j'effectue le règlement ici en même temps. Je peux effectuer le règlement au moment de la vente en même temps. Et les situations, le tableau noir là nous résume les situations de vente. Nous avons, par rapport à ce bouton, la possibilité de transformer le pro format en facture facilement. Est-ce que vous voyez? Et donc, je valide ma vente. Mais comme on est en train de faire une présentation superficielle, nous n'allons pas valider les choses. Nous avons la possibilité, tu peux faire le choix de ce bouton ou bien de ce bouton pour réaliser la vente. La seule différence, c'est que ce bouton, voilà l'interface. Et là, nous avons la liste des articles. Nous avons les photos des articles avec leur prix unitaire, le nom de l'article concerné,
de chaque article disponible. Est-ce que vous voyez? Le stock disponible pour l'article, vous le verrez en même temps. Donc, pour ajouter un article, il suffit, si je veux ajouter Bretonnière, mais nous avons la possibilité de filtrer ça par catégorie ici. Déjà, si la personne vient pour acheter, puisque sur l'application, vous pouvez vendre directement. Sur l'application, vendre directement. Donc, ça veut dire que si je veux vendre Cima, par exemple, je clique sur Cima, ça me sort les catégories de Cima, ça me filtre tous les images sur les catégories de ciment en question pour que je puisse rapidement retrouver le ciment que je veux vendre. Si c'est ciment CPJ35, là, je viens sur le plus là. J'ai le prix qui s'affiche ici, j'ai le nom, j'ai la quantité qui est disponible pour ce ciment. Je clique ici, ça m'ajoute le ciment. Si je clique encore sur plus, ça ne va plus ajouter, mais ça va juste augmenter la quantité autant de fois. Et à ce niveau, je peux aussi augmenter la quantité à partir d'ici ou le diminuer. Parce que, ou le diminuer à partir d'ici. Donc, si je vends ciment et que je peux revenir ajouter d'autres, si c'est béton ou bien brique, ça me filtre et puis j'ajoute l'article en question. J'ajoute l'article en question. Si je veux vendre brouette aussi, je clique, ça me filtre et puis je peux ajouter brouette en question et puis je valide. Je peux facturer la TVA, faire des remises et réaliser le paiement en même temps avec ça. Donc, vous voyez que c'est intéressant. Voilà la vente, comment la vente se réalise. Et là, nous avons les deux boutons qui nous permettent de le faire. Ici, nous avons aussi, comment on appelle-t-on, nous avons la possibilité de filtrer les ventes sur une période donnée. Donc, si je prends par exemple de janvier 2021 au 20 mai 2024, voilà ce que j'ai réalisé comme vente. Ici, nous avons la possibilité de filtrer nos ventes selon que nous avons facturé la TVA ou nous ne l'avons pas facturé ou défiltrer, garder les factures, ce que nous avons facturé, les ventes que nous avons facturées et les ventes que nous n'avons pas facturées. Donc, quand je clique sur vente sans TVA, ça veut dire que ça va juste me filtrer, me donner les ventes où on n'a pas facturé la TVA. Mais si je dis vente avec TVA, ça va me filtrer ça avec les ventes où nous avons facturé la TVA, vous aurez les montants de TVA. Ici, je vous rappelle que c'est la ligne des ventes et là, en bas, nous donne les détails pour chaque ligne de vente. Est-ce que vous voyez? Donc, quand je clique sur une ligne de vente, ça me donne déjà les différents articles que j'ai vendus là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons la possibilité de facturer, d'imprimer la facture avec en même temps le bordereau de livraison. Nous avons la possibilité de modifier la facture. Est-ce que vous pouvez le modifier ou supprimer une facture dès que nécessaire. Donc, je peux le défiltrer en cliquant ici. Quand je clique sur une vente, sur le truc là, donc ça me défiltre et puis ça me donne tout ce que j'ai vendu avec TVA, ce que j'ai vendu sans TVA. Ça me ramène tout. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons la possibilité de facturer, d'enregistrer les dépenses liées à la gestion de l'établissement, de préparer les factures pro forma en cliquant sur ce bouton nouveau. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez préparer la facture pro forma. Nous avons également un système qui nous permet déjà de transformer la pro forma en facture. Et donc, nous pouvons suivre les règlements. Est-ce que vous voyez? Nous pouvons suivre les règlements clients comme le règlement fournisseur. Donc, vous voyez ici que devant, nous avons, une fois que vous vendez à crédit, vous n'avez pas effectué un règlement au moment de la vente, c'est que la liste là apparaît, la facture là apparaît ici avec ce que la personne a déjà réglé, ce qui reste à régler. Mais dès que la personne a tout réglé, donc ça veut dire que ce client-là ne va plus apparaître ici. Pour cette facture-là, le client-là ne va plus apparaître. Est-ce que vous voyez? Et nous avons la possibilité d'effectuer le règlement à partir de ces boutons où nous avons laissé le billet là. Donc, devant chaque ligne, si je clique sur le bouton, cette fenêtre s'ouvre qui me permet d'ajouter un nouveau règlement et qui déduit ça en même temps au fur et à mesure jusqu'à ce que le client solde. Donc, quand vous venez ici, si le client vous doit, il apparaît. Si le client ne vous doit pas sur une facture donnée, le client n'apparaît pas ici. Nous avons le même système avec le fournisseur. Si nous achetons auprès des fournisseurs à crédit, on peut suivre ça facilement sans aucune contrainte, tel qu'on peut suivre également le règlement client sans aucune contrainte. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons ici la marge. À ce niveau, l'application nous permet de pouvoir voir sur une période donnée quel est ce que nous avons encaissé. Et donc, à ce niveau, maintenant, on dit encaissement par vendeur. Donc, par rapport à ce que nous avons encaissé, quelle est la part, les vendeurs qui ont intervenu sur cette période-là, quelle est la part de chaque vendeur? Vous pouvez le voir. Et nous avons la liste des règlements effectués sur une vente, les règlements effectués sur le fournisseur et nous avons la liste des paiements effectués sur la période qu'on aura définie ici.
Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons le bouton stock qui nous permet déjà de voir le stock. Ici, on ne peut pas ajouter les articles, mais on peut juste voir le stock qui nous reste avec la valeur de ces stocks-là. Si la dernière qu'on on réalisait la vente de ces articles, ce que ça pourrait nous rapporter. Donc, vous pouvez tout voir. Ici, nous avons les utilisateurs. Ça voudrait dire qu'à ce niveau, vous avez la possibilité de gérer les utilisateurs. C'est-à-dire que leur donner les droits, il suffit de cliquer ici. À ce niveau, je clique sur ce bouton et là, j'ai cette petite fenêtre qui me permet déjà d'enregistrer l'utilisateur en question et de lui donner, selon les fonctionnalités auxquelles il doit avoir accès, de cocher ces fonctionnalités-là, afin qu'il ait accès uniquement à ces fonctionnalités. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la gestion des droits des utilisateurs. Maintenant, à ce niveau, vous pouvez enregistrer les clients. Vous voyez, non? Vous pouvez enregistrer les clients avec qui vous allez travailler. Vous pouvez enregistrer les fournisseurs, les vendeurs, les catégories d'articles. Les articles, il faut les entrer d'abord avant de commencer la vente. À ce niveau, c'est que le problème qui est là, entrée-sortie, ça nous permet de faire quoi? De suivre sur une période donnée déjà la quantité du stock qui existait et sur la même période ou bien par rapport à une journée donnée, quel était le stock qui était disponible, combien a été vendu, quel est le stock qui reste maintenant. C'est-à-dire que le propriétaire peut faire un contrôle à travers ce tableau. Déjà, si je prends par exemple ciment brouette P45, et puis je mets ici, je colle, je fais la recherche, ça me filtre. Ça veut dire que sur cette période du 1er janvier 2024 au 20 mai 2024, on n'a pas eu à réaliser d'achat, on n'a pas eu à faire l'approvisionnement de l'article là, mais on a juste vendu. Mais avant de réaliser la vente, ces opérations-là, nous avons en stock déjà 80 qui étaient en stock. Est-ce que vous voyez, c'est 80 qui étaient en stock. Donc, vous allez voir qu'on a vendu 3, après on a vendu 10, on a vendu après tout 7. Au total, on a vendu 20. Donc, lorsque nous défalquons les 20 des 80, il va nous rester 60. Donc, c'est le stock avant, c'est-à-dire qu'avant ces opérations, et le stock après maintenant ces opérations. Donc, vous pouvez suivre et contrôler vos mouvements de vente et d'achat par rapport à vos gestionnaire ou bien à vos caissiers qui réalisent ces ventes-là, vous pouvez le contrôler. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est important. Nous avons la liste des factures pro forma que vous pouvez filtrer selon que nous avons la liste des factures, les factures qui sont, les pro forma qui sont admis en facture, ou selon que la liste des pro forma non admis en facture, ou vous avez les deux. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, c'est la liste des articles vendus et ici, la liste des articles achetés, la liste des articles achetés et la liste des articles vendus. Donc, d'une manière ramassée, voilà simplement notre application avec ces nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de suivre aisément, de suivre sans contrainte vos boutiques, même si vous êtes absent aujourd'hui, sans un système de gestion intégré, vous ne pouvez pas bien gérer votre boutique, vous ne pouvez pas bien gérer votre établissement pour faute où vous serez vraiment volé de telle enseigne qu'à un moment donné, vous allez réaliser que rien ne bouge, rien n'avance. Donc, au jour d'aujourd'hui, le système de gestion intégré est très indispensable. Vous avez la possibilité de l'utiliser à votre guise. Vous pouvez mettre des cahiers auprès, si vous ne voulez pas laisser qu'on vende. On peut vendre sur ça, vous pouvez venir suivre parce qu'il y a déjà un droit d'utilisateur. Si c'est réaliser juste la vente, vous donnez juste le droit de vente à l'utilisateur et puis quand vous venez, vous avez accès à tout, vous pouvez tout contrôler et faire des inventaires avec la personne, la situation avec la personne et s'il est redevable, il va rembourser. S'il ne l'est pas là, il fait un bon compte et là c'est bien. Donc c'est sur ce nous allons clôturer notre présentation et j'interpelle tous les propriétaires des établissements, de boutiques, de quincailleries, peu importe tout genre d'articles que vous vendez, faites appel à un outil de gestion pour vous permettre de bien gérer votre établissement et pour pouvoir grandir. Sinon, vous allez toujours vous faire voler sans que vous ne le réalisez. C'est clair? Donc, sur ce, on dit souvent, une seconde est une vie. Et portez-vous bien. Tous ceux qui sont intéressés peuvent me contacter. Je suis au 91 88 02 95 ou le 97 97 75 25 05.